La principale formation politique civile du Soudan, les Forces pour la liberté et le changement FFC, ont réagi à l'annonce des forces paramilitaires de défense rapide, les RFS, d'implanter une autorité gouvernementale dans les zones sous leur contrôle le 15 septembre 2023. Le FFC craint un enlisement de la guerre civile dans le pays et plus encore une partition et une division du Soudan, a indiqué le leader du parti politique. La situation au Soudan se détériore de manière déplorable à mesure qu'elle continue. Cela conduira certainement à une aggravation de la crise soudanaise. Les RSF contrôlent une grande partie de la capitale Khartoum, tandis que l'armée soudanaise est principalement établie dans la ville de Port-Soudan. Une troisième faction, le SPLM-N Al-Ilou, contrôle de grandes parties de l'État du Kordofan Sud. Ce dernier protagoniste a accordé son soutien à la menace de formation d'un gouvernement parallèle formulée par le général Mohamed Hamdan Dogolo. C'est illégal et il ne faut donc pas compliquer davantage les choses. La formation d'un gouvernement va conduire à l'extension de la guerre dans d'autres régions du pays. Le mouvement pour la justice et l'égalité du Soudan a appelé les belligérants à signer un cessez-le-feu permanent pour mettre fin à la guerre. La société civile soudanaise appelle également à la désescalade dans le pays, où le conflit a un impact humanitaire important, le nombre de déplacés internes s'élevant à 4,1 millions de personnes. Autre conséquence de la guerre, la baisse de la production d'or passée de 18 tonnes à 2 tonnes entre fin 2022 et août 2023.